Religion. Enseignement du roi Memphis Ier sur la marche vers la nouvelle terre à la fraternité Winaiva, Fungu Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Troisième enseignement du roi Memphis Ier relatif à la marche vers la nouvelle terre. Média Plus Océan vous propose le troisième numéro de cet enseignement qui a été dispensé ce dimanche 14 mai 2023. L'enseignement que nous sommes en train d'écouter vient pour situer le peuple entre l'ancien monde et le nouveau monde, le monde à venir, dans lequel nous avons déjà mis notre premier pas. Donc, nous avons les enseignements du nouveau cycle de la vie. Il y a eu des maîtres qui sont venus, qui ont commencé à venir déposer les enseignements du monde futur. Et celui-là qui ramène le futur dans le présent, aujourd'hui, il nous a rencontrés pour nous dire que le futur est désormais dans le présent. Ce que les maîtres d'autrefois venaient déposer sur la terre. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés dans ce futur. Donc, à nous aujourd'hui de faire comprendre le peuple de Dieu que l'ancien monde est déjà passé. Nous accédons là vers un monde nouveau. Et pour ce faire, il faut attirer donc l'attention du peuple et lui rappeler des faits. On a commencé de parler de beaucoup de choses pour vous dire que le monde a déjà changé. On a pris juste là où nous sommes nés. Pendant que nous avons grandi, nous avons vu des choses qu'aujourd'hui tout a changé. On a pris les exemples, beaucoup d'exemples. Même les voitures, quand on était des enfants, ce n'est plus les marques que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, l'intelligence de l'homme a évolué. Le cerveau de l'homme a évolué dans le temps et dans l'espace. Il y avait des marques de voitures, des Citroën, des VW, des formes un peu bizarres. Et les parents de cette époque se disaient qu'ils étaient vraiment à la hauteur. Et aujourd'hui, si on vous donne une VW pour se promener dans la ville, on va te crier partout. Les gens vont se demander, mais ça c'est quelle voiture? Mais ça sort d'où ça? Il y avait des Citroën avec des capots, parce que l'intelligence était encore limitée. Et donc, avec le temps, nous qui sommes la génération intermédiaire, nous devons expliquer ces choses à nos enfants. Pour que nos enfants comprennent qu'eux, aujourd'hui, ils sont sur l'ordinateur, mais nous, on n'a pas blagué avec les ordinateurs. Nous, on courait avec des cerceaux dans les quartiers. Et on s'est promené en slip. Vous voyez, il y a des choses qui se sont passées hier qu'aujourd'hui, les enfants que nous sommes en train de mettre au monde ne vont pas les vivre. Mais nous sommes la génération intermédiaire, on doit expliquer ça à nos enfants, que quelque chose est en train de changer. Une vie est en train de se muter. Voilà pourquoi je veux attirer une fois de plus votre attention pour vous dire que ces choses ne se passent pas seulement dans le domaine de la technologie, dans le domaine matériel. Même la spiritualité, la manière de prier, la manière que nos aïeux ont prié, ça doit aussi changer de la manière que les marques de voitures ont changé sur la terre. Donc la manière que nos parents ont prié, la manière qu'on a commencé à prier depuis que nous sommes nés, ça doit changer aujourd'hui. Mais quel est ce peuple-là qui ne veut pas avancer? Quel est ce peuple-là qui ne veut pas avancer? Qui n'aspire pas vers l'évolution? Pourquoi? Pourquoi vous voulez être là comme les gens du 1er siècle? Pourquoi? Mais tout est en train d'évoluer. Vous ne pouvez pas rester avec l'esprit d'un peuple rétrograde, des gens de l'Antiquité là-bas. Non! Même votre cerveau a évolué. Donc, la manière de prier, ça doit changer. Pourquoi est-ce que la manière doit changer? Voilà pourquoi on rentre dans la Bible pour vous expliquer ce que a
écœurer le cœur de Dieu pour vous dire aujourd'hui que même votre manière de prier, de vous rapprocher de l'être suprême, ça doit changer. Écoutez, nous avons prié Dieu. C'est-à-dire que je ne sais pas, parfois quand vous restez calme, vous réfléchissez, il y a des choses qu'on nous a expliquées à l'église. On a pris ça comme ça. On a avalé ça comme ça. Sans chercher à comprendre même un instant. Parce qu'avec l'église, il n'y a pas la compréhension. Hein? Il n'y a pas l'intelligence. À l'église, il n'y a pas la réflexion. On vous ravit comme ça, sans conscience. On vous prend, on vous dépose là, on vous dit qu'il faut croire seulement. Il faut croire. Tu n'as pas la conscience. On te dit de croire. Ah non. Cette fois-ci, le peuple doit évoluer. Il faut que le peuple maintenant comprenne des choses. Vous devez comprendre des choses. Vous n'êtes plus le peuple de l'Antiquité. Vous êtes des intellectuels. Vous êtes partis à l'école. Vous avez appris beaucoup de choses. Et donc, la manière qu'on nous a appris Dieu aussi hier, il faut qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse un tout petit peu. Je prends des petits versets pour vous montrer que Dieu demande une évolution. Et la fois passée, c'est vrai, nous sommes sur la divinité de l'homme. L'homme est un divin, est une divinité. Donc la nouvelle église, l'église de la nouvelle terre, que nous sommes, nous les pionniers, que nous apportons sur la terre, beaucoup d'esprits s'élèveront. Cette église-là vous recentre dans la présence de Dieu. Elle vient vous dire que vous êtes des dieux. Et peut-être qu'on va se dire, mais c'est un blasphème. Comment ça, nous sommes des humains, Dieu lui est au ciel, comment nous aussi nous sommes des dieux? On a pris des versets bibliques pour vous expliquer, pour vous dire que vous êtes des dieux. Alors hier, dimanche passé, on a lu les Écritures qui disaient que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance même de Dieu. Donc l'homme est un Dieu. Mais il est Dieu comment? Comment il est Dieu? Cet homme-là qui court partout quand un petit démon rentre dans sa maison. Il est Dieu comment? Cet homme-là qui n'a aucune énergie, qui n'a pas la notion de l'énergie, mais il est Dieu comment si on n'apporte pas la connaissance? Donc l'homme nouveau doit avoir la connaissance. Même Dieu ne travaille pas avec rien. Quand tu n'as rien, la Bible dit, il se verra enlever même le peuple que tu crois avoir. On donnera à celui qui a. Même ça, que personne ne dit c'est un peu bizarre. Donc si vous pensez que même ça, que personne ne dit il y a des gens qui même une personne qui dit pourquoi que quelqu'un n'attaque? Donc même Dieu, pour travailler avec toi, tu dois avoir d'abord quelque chose. Tu dois avoir quelque chose. Alors, comme je dis, on a prié Dieu, mais on n'avait pas vraiment la conscience en place. Voilà pourquoi je prends quelques versets pour essayer de remonter le peuple, le niveau du peuple. Le peuple est trop bas. Le peuple est trop bas. Et quand nous voyons même la dimension de nos encadreurs, de nos pasteurs, ceux qui conduisent des brebis, moi je vais vous dire que vous n'êtes pas des brebis, vous êtes des dieux, vous êtes des lionceaux. Vous êtes des lionceaux. Vous êtes les fils, les bébés du lion. Mais vous êtes des lionceaux. Votre père, c'est un lion. Mais comment est-ce qu'on va vous classer dans le rang des brebis? Le livre de la Genèse. On repart au commencement. C'est pour essayer un peu de comprendre la pensée du Tout-Puissant. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point.
c'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça, c'est notre Bible que nous lisons, nous les chrétiens. Parce que ce qui n'est pas écrit dans la Bible, on se dit, ça là, Dieu ne connaît pas, ce n'est pas écrit. Mais ça, c'est quand même écrit. Le serpent est en train de converser ici avec la femme. Vous devez comprendre pourquoi vous devez changer le niveau. Vous devez changer d'église. Le serpent parle avec la femme. Est-ce qu'on s'est arrêté un instant pour essayer de comprendre quel était à cette époque, au commencement, ce type de serpent qui parlait? Écoutez, nous connaissons tous les serpents ici, là. Chacun de nous a vu plus d'une fois peut-être un serpent. Même dans les documentaires, nous avons vu des serpents. Mais est-ce qu'on a déjà vu un serpent qui parle? Est-ce que la question qu'il faut venir poser, que ce soit aux encadreurs spirituels, aux guides, aux maîtres, est-ce qu'un serpent parle? Parce que si toi tu te dis que où est-ce que tu as déjà vu un serpent qui parle à une femme? À mon humble avis, le serpent ne parle pas. Mais ça, on nous a enseigné ça comme ça dans l'église. Et tout le monde, et les papas et les enfants, on a pris ça comme ça, on a avalé ça, et on explique ça tel que c'est écrit là dans les églises. Allez voir n'importe quel pasteur, il va vous expliquer ça tel que c'est écrit là. Le serpent avait parlé avec Ève. Ils étaient en train de converser avec Ève. Et quel serpent était-il debout? Ce serpent. Il était debout quand il parlait avec Ève. Alors, ici, la nouvelle église vous dit que la Bible, c'est un livre des initiés, des grands initiés. Ce n'est pas un livre des gens qui sont partis étudier à l'école. Ceux qui ont amassé des doctorats, des bacs plus 10. Tu viens lire la Bible et tu commences à l'expliquer. La Bible, c'est un livre des révélés, des esprits révélés, des grands initiés. Voilà pourquoi c'est un livre codé. Ce n'est pas comme on l'amène n'importe comment, on le lit n'importe comment dans les églises là. Ce n'est pas ça la Bible. La Bible, c'est un livre codé, fermé. Ce n'est pas donné aux enfants. Donc, le serpent dont on nous parle, ce n'est pas un serpent étant que serpent. Et un peu plus loin, on va vous parler que dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé un arbre au centre du jardin. Et cet arbre-là, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez, combien de fois on a prié Dieu comme ça, sans conscience, sans intelligence. On est parti vers Dieu sans intelligence. Et ça rentrait dans toutes les églises, c'est comme ça qu'on vous prêchera ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu l'avait placé au milieu du jardin. L'arbre était là. Quel est cet arbre-là? Les chercheurs ont fouillé partout. On ne nous a jamais présenté cet arbre qui a été planté par Dieu et au milieu du jardin. L'arbre avait quelle couleur? Les feuilles étaient de quelle forme? On nous parle seulement qu'Adam et Ève avaient mangé la pomme. Et après quoi, Dieu s'est fâché. Dieu s'est mis en colère. Lui-même, il a mis la pomme dans le jardin. Et quand ses enfants mangent la pomme, Dieu s'est mis en colère. Et il a commencé à punir les générations et des générations. Voilà le péché que nous traînons, nous. Dieu nous punit parce qu'Adam et Ève avaient péché tout au départ. Ils avaient mangé seulement la pomme. Ah! Quel est ce papa méchant? Quel est ce père? Même vous n'allez pas le faire. Même si ton enfant mange ta nourriture, mais tu ne vas pas les punir et punir aussi ses enfants.
compris. Donc, il ne s'agit pas de ça. Nous allons ouvrir les nœuds qui sont dans la Bible pour que le peuple de Dieu se ressente, comprenne que Dieu, il est amour, il ne peut pas nous punir jusqu'à ce point. Ce sont des énigmes qui sont dans la Bible. C'est des énigmes et il faut que des initiés rentrent dans la matière pour venir vous les expliquer. Donc, il ne s'agit pas d'un arbre au milieu du jardin. Le véritable jardin d'Éden. Vous savez, aujourd'hui, il y a une grande confusion qui se passe au niveau de certains révélés, certains hommes de Dieu. Il y a ceux qui vont vous dire, non, le jardin d'Éden, c'était en Afrique centrale, un peu vers l'Éthiopie là-bas, la RDC, non, le Tigre, c'est vers la RDC, vous venez vers derrière l'Éthiopie. On vous explique beaucoup de choses, beaucoup d'histoires autour du jardin d'Éden. Mais quel jardin d'Éden? De quel jardin d'Éden vous parlez? Le jardin qu'on a décrit dans la Bible là, mais ce n'est pas ça le jardin d'Éden. Le jardin, ce n'est pas un jardin là où on va cultiver notre légume. Ce n'est pas ça le jardin. Le jardin dont fait allusion la Bible, mais c'est le corps de l'homme. Le jardin, c'est ton corps. Attention. Je vous dis que ce sont les sages, les initiés qui avaient écrit la Bible. Donc ils ont tout codé, c'est des énigmes. Ça n'a rien à voir avec un jardin physique. Ça n'a rien à voir avec une forêt. Mais ici, là, on parlait des mystères du corps de l'homme. Tout ce que vous lisez au départ, là, l'arbre au milieu du jardin, c'est votre colonne vertébrale qui sépare le jardin au milieu. La colonne vertébrale, elle est là au milieu du jardin. Et comment même dans cette époque-là, on devait savoir que l'arbre là se trouve au milieu? Comment était ce jardin? Donc, les mystères qui sont codés dans la Bible, c'est ça qu'on vient d'expliquer dans cette nouvelle terre, dans cette nouvelle ère, pour que le peuple change de dimension. Et ça, même les hommes de Dieu vont apprendre. Et certains auront maintenant peur même d'enseigner sur certains versets parce que quand ces enseignements-là seront divulgués, il y aura de ces serviteurs de Dieu qui auront peur d'enseigner sur certains versets bibliques. Parce qu'ils ont enseigné ça dans l'ère lunaire, ils ne voyaient pas bien. Ils ne comprenaient pas bien les choses. Et aujourd'hui, avec l'avènement du soleil, quand la lumière apparaît, elle est en train de nous frapper aujourd'hui. On commence à comprendre les mystères qui sont cachés dans ce livre. Donc, le jardin d'Éden, toi tu es le Dieu qui est créé à l'image du grand D. Donc, le grand Dieu et toi tu es le petit D. Tu es un Dieu. Et si tu es Dieu, les mystères qui en découlent, c'est le jardin. Le jardin, il est en toi. C'est ton corps là qui est le jardin. Voilà pourquoi un peu plus loin, on vous dira que votre corps, c'est le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit, c'est ton corps à toi. Combien de fois l'homme est prêché devant la face du Créateur? Mais il faut qu'on vous révèle qui vous êtes réellement. Votre véritable identité. Donc, vous êtes un Dieu qui dort, qui est dans un profond sommeil, qui est sous anesthésie. Et aujourd'hui, il faut qu'on vous réveille. L'anesthésie est finie. Mais votre drogue a tellement duré. Mais la cocaïne a tellement duré. Réveillez-vous aujourd'hui. Essayez de comprendre les choses. Donc, étant que vous êtes des dieux, vous devez comprendre le mystère de l'arbre qui est enfoui dans votre être. C'est un mystère codé. Ça veut dire que la divinité est en vous. Et pour devenir Dieu, il faut que vous puissiez avoir le mystère de l'arbre qui est en vous. Donc votre colonne vertébrale. Et dans cette colonne vertébrale, c'est là où vous trouvez le mystère du serpent. C'est là où le serpent parle. Et c'est le même serpent que Moïse. Et pourtant la Bible est quand même un peu claire, mais c'est vrai c'est un peu codé, mais Moïse vient vous dire que le serpent existe. Dieu est un serpent.
Moïse fait des expériences avec Dieu. Entre le bâton et le serpent. N'avez-vous pas lu ça? Même dans les films. C'est vrai que les images qu'on nous a montrées, ça nous a encore fait perdre l'esprit. Mais même dans les films, on vous montre que Moïse qui jette un bâton par terre, le bâton se transforme en serpent. Et comment nous on comprend ça? On s'est dit c'était aussi comme ça. Et c'est prêché comme ça dans l'église. Mais aujourd'hui, on vous dit que ce n'était pas ça. C'est autre chose. C'était là le mystère de votre colonne vertébrale. Et dans votre colonne vertébrale, c'est là où est logé le mystère du serpent. Dans le serpent de Moïse se trouve en toi. Chacun de nous ici, nous avons le serpent. Vous avez le serpent. Et le serpent, quand vous partez de l'autre côté de l'aile, est symbolisé, toute la divinité est symbolisée par le serpent. Ils avaient rencontré le mystère divin. Dieu a parlé dans toutes les traditions du monde. Et donc le serpent, c'est l'une des manifestations de la divinité dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi Moïse, quand il cherche Dieu, Dieu lui dit, quelqu'un ne peut pas me voir et continuer de rester en vie. Et lorsque Moïse a insisté, Dieu l'a montré le dos. Moïse avait vu le dos de Dieu, mais que veut dire voir le dos de Dieu? Pourquoi Dieu l'avait montré le dos? Pourquoi Dieu n'avait pas seulement montré le feu? Parce qu'il s'est manifesté aussi dans le feu. Mais quand il a voulu le voir, il dit non, tu n'es pas dans le feu. Je ne peux pas continuer de voir un Dieu qui parle seulement dans le feu. J'ai envie de te voir de mes yeux. Moïse a voulu voir Dieu de ses yeux. Et Dieu lui dit, je vais passer devant toi. Parce que si tu me vois en face comme ça, tu seras calciné. Mais je passe. Et quand Dieu passe devant Moïse, et après il lui montre le dos. Il dit, regarde mon dos, que quand Moïse voit le dos de Dieu, c'est une grande gloire. Mais c'est prêché comme ça, ces paroles dans l'église. C'est prêché comme ça. Tel que c'est écrit, c'est prêché comme ça. Le dos, c'est un mystère. Dieu voulait dire à Moïse, tu veux me chercher, tu me cherches, tu veux me voir, regarde à ta colonne vertébrale. Regarde à l'arbre de la vie. Regarde à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regarde à cet arbre-là. Donc vous tous là qui cherchez Dieu là, qui rentrez dans tous les courants spirituels de ce monde, à la quête de Dieu. Aujourd'hui, la religion solaire vient vous dire que ce Dieu que vous avez tant cherché, il somnole dans les profondeurs de votre être. Si tu veux le voir, tourne tes yeux et regarde ton dos si tu vas continuer de rester en vie. Tourne les yeux, je vais voir tout à l'heure. Parce que vous ne comprenez pas le sens des Écritures. Moïse, Dieu le dit, si tu me vois, tu mourras. Maintenant, regardez votre dos. Regardez votre dos, regardez votre colonne vertébrale tout à l'heure. Si on ne va pas appeler l'ambulance ici. Alors, vous avez le mystère révélé aujourd'hui. Ce Dieu que vous cherchez, c'est une énergie, une manifestation que vous allez commencer à ressentir dans les profondeurs de votre être intérieur. Parce que quand il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il était dans l'assemblée des dieux. Ce Dieu que nous prions, il était dans l'assemblée des dieux. C'est là qu'il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, en nous créant, il s'est passé un mystère entre le Créateur et la créature. Nous sommes des dieux. Maintenant, les enseignements de la divinité. C'est ce que nous apportons aujourd'hui parce que nous sommes rentrés dans l'ère du Père. Ça, ce n'est plus le temps des maîtres. Les maîtres sont passés, ils ont fait leur temps. Leur temps est passé. Les prophètes sont venus. Ils ont fait leur temps. Quand vous partez chez les Branhamistes, on vous dira que le dernier prophète, c'est William Marion Branham. C'est le prophète du temps de la fin.
Après quoi, c'est l'enlèvement. Bon, jusque-là, l'enlèvement aussi, c'est une notion qui n'a pas été bien expliquée, qu'on va expliquer dans le nouveau cycle de la vie. Parce que le peuple attend de monter au ciel comme des fusées. Et on viendra vous expliquer que ce n'est pas comme ça, ça ne se passera pas comme ça. Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus l'ère des maîtres, le temps des prophètes, des maîtres s'est passé. Les pasteurs sont venus. Ils sont venus vous dire, c'est maintenant le temps du réveil. Vous avez vu les églises de réveil fleurir devant vous. De 2000 jusqu'à aujourd'hui, les églises de réveil sont en train de battre leur plein. Mais leur énergie est en train de diminuer. Si vous restez tranquille, calme, vous regardez bien, vous allez comprendre que les énergies des églises de réveil sont en train de diminuer petit à petit au fur et à mesure que nous sommes en train de voir. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ces églises-là. Aujourd'hui, d'autres sont à la maison. Ils ne peuvent plus répartir chez les catholiques, ils ne peuvent plus répartir chez les protestants, ils ne peuvent plus intégrer pratiquement d'autres mouvements spirituels. Ils préfèrent rester à la maison. Parce qu'il a commencé avec les catholiques, les protestants, Mouza, tout ça, il est rentré, il est arrivé aux églises de réveil, c'est fini. Le cycle est arrivé à la fin, il n'est pas s'asseoir à la maison. Quand il cherche où est-ce que je vais encore aller prier, il ne sait plus où partir. Oui, c'est parce que ce cycle-là est arrivé aussi à la fin. Le cycle des églises de réveil, leur mission était de préparer le peuple au réveil. Et quand on se réveille pas éternellement. Il y a un temps pour vous dire réveillez-vous et après il faut vaquer aux occupations. Le soleil s'est déjà levé. Quand il y a le réveil qui s'annonce, ça veut dire qu'il y a le soleil qui pointe à l'horizon. Mais pourquoi vous pouvez le peuple ne pas comprendre ça? Le réveil, c'est depuis 2000, les églises de réveil ont vu le jour. Aujourd'hui, 2023, vous voulez vous dormir jusqu'à quand? Vous voulez vous réveiller jusqu'à quand? Ils ont fait leur mission. Les pasteurs, ils ont fait leur mission. L'église de réveil a fait bel et bien sa mission. Mais c'était pour vous dire que le royaume est en train de descendre. Préparez-vous à recevoir le royaume de Dieu qui va descendre au milieu de vous. C'était ça la mission des pasteurs. C'est Jésus qui les avait envoyés pour venir proclamer ça. Pour demander au peuple de se réveiller. Mais ils ne vont pas retenir le peuple de Dieu captif. Ils seront en porte-à-faux avec Dieu, avec la lumière. Et Dieu va les frapper. Dieu va les frapper. Les églises protestantes, c'est des églises de réveil. Le réveil avait déjà commencé depuis. L'église protestante, c'est une église de réveil. C'était pour vous dire, allez écouter les chansons de l'église protestante, vous allez comprendre que c'est une église de réveil. C'était pour vous préparer à recevoir l'âge d'or. Donc les églises protestantes, pour vous qui êtes encore dans ces courants, dans ces mouvements, il n'y a pas une contradiction avec le nouveau message. Vous étiez là en train de préparer notre chemin. Et nous venons pour vous dire que le royaume est là. L'âge d'or est venu. Et nous venons avec la matérialisation. Parce que si on veut seulement parler, vous allez vous dire non, c'est encore des escrocs qui sont venus. C'est des escrocs. Mais c'est un escroc, celui-là. Mais le jeune homme de Vougoula, c'est encore un escroc qui vient de sortir là. Mais la nouvelle église vient avec la matérialisation. Nous allons matérialiser. Il y a des slogans que l'église évangélique avait lancés, et même ne savent pas les pourquoi. Samila, Salah, Salah, Samila. Ils pensent que le Salah là, c'est faire des champs. C'est faire le manioc, faire l'arachide, bon, manipuler un peu le peuple et ils vont vendre pour mettre l'argent dans leur poche. Salah, Samila, Samila, Salah, vous allez travailler quand l'âge d'or viendra. Écoutez, il y a des choses que vous devez comprendre. Nabil Langa, la musique ne peut changer jamais. Si Nabil Langa, la musique ne peut changer jamais. Mais pas Nabil Langa depuis. Ben Nabil Langa depuis. Est-ce qu'il a changé ma musique? Nous entendons même, il y a des gros projets. La majorité de nos entrepreneurs, les Congolais, quand on a un projet dans leur projet à Bilanga,
Non, on va faire des maniocs, des hectares, il y a des bilanga, c'est ça nos projets à nous. Mais Dieu a fait descendre un grand projet au Congo-Brazzaville. Nous serons capables d'exporter des meubles qui vont quitter le Congo, qui vont arriver même aux États-Unis. Écoutez, mais ce que je vous dis, c'est comme ça. Il y a déjà des gens qui sont venus ici au Congo, qui vivent aux États-Unis, qui ont vu l'arc solaire, qui ont fait des commandes, qui sont partis avec aux États-Unis. Il y a des gens qui ont quitté la France, qui sont venus ici, qui ont vu l'arc, ils ont fait des commandes. Les trucs que nous fabriquons ici, là, si vous partez en France, vous allez trouver notre marque là-bas. Si vous arrivez au Texas, vous allez voir, nous avons notre marque là-bas. Mais on n'a pas encore de moyens. On est encore au début. On est encore en phase embryonnaire. Si c'était des blancs, bon, les noirs, ce n'est pas notre faute. Même dans notre réflexion, c'est noir. On ne connaît pas faire des projections. On ne réfléchit pas loin. On est limité dans la réflexion. J'ai pris le temps de vous étudier. J'ai compris, ils ont des problèmes d'abord de la bouffe. Ce n'est pas de leur faute. Manger déjà, c'est un grand problème. Et comment ils vont réfléchir sur des choses qui viendront dans 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans? Ils ne peuvent pas arriver là. C'est trop loin pour vous. C'est trop loin. Vous ne pouvez pas faire un projet qui va s'accomplir en 20 ans. C'est trop loin. Vous regardez juste demain là. Qu'est-ce que je vais manger demain? C'est d'abord le combat est encore là. Le pain de demain. Le manioc de demain. Comment je vais faire? Votre situation est grave. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu a pensé à vous. Il a fait descendre l'âge d'or vers vous. Il a dit qu'aujourd'hui, Sambila, Sambila, le travail est venu. Le travail est venu. Mais mettez votre conscience en place, vous allez travailler. Vous allez travailler. Dieu a fait descendre beaucoup de choses. Nous allons réaliser les voitures là, que les blancs font là, on va les faire au Congo, ici là. On aura des industries ici là, des grandes sociétés. L'âge d'or prend sa source au Congo-Brazzaville. Mais nous sommes un pays béni. Nous sommes un pays béni. Quand on vous dit que le Congo est plus que même les États-Unis, les gens se disent, ah, mais ça c'est un rêve vraiment. Quand nous voyons notre état de route là, quand on arrive à Mamazia là, comment le Congo sera plus que les États-Unis? Le Congo de vos enfants là qui sont en train de naître là, les enfants de l'âge d'or là, les génies là. Mais attendez, vous allez voir. Nous, on vient poser le socle de ce nouveau monde. Nous venons pour poser les bases de cette nouvelle civilisation. Et vos enfants que vous ignorez là, c'est des super génies qui vont faire des découvertes terribles. Ils vont amener un monde des extraterrestres ici là sur Terre. Vous allez voir des inventions que les Américains n'ont jamais vues. Écoutez, il y a des choses qu'il faut qu'on vous explique ça. Vous êtes un peuple élu. Quand Dieu a élu le peuple d'Israël, la majorité des grands savants, des grands scientifiques, des grands génies, c'est des Israéliens. Amen. C'est des Israéliens. Amen. Ceux qui ont fabriqué la bombe atomique, c'est des Israéliens. Quand Dieu choisit un peuple, il leur donne des grands esprits. Il leur donne des gens qui sont très intelligents. Même qui n'avons pas là. Mais c'est la religion que vous n'avez pas encore eue. Ben que dans la religion, il y a combien de bizinga, qu'on impose ma bonne na pasteur. Donc ben moi c'est kacha ben qui veut la réflexion, ben qui veut la éveil. Il y a esprit à ben. Mais il y a un enseignement qui éveiller ma faculté à ben. Parce que cette église vient pour éveiller les facultés enfouies dans chaque être. Donc là ma faculté ben que vous mouka. Bon, déjà, il y a nombreux qui le savent déjà, qui voient que leurs enfants brillent en intelligence plus que eux.
Vous devez admettre ça. Je vous ai toujours dit ça. Moi, je sais que c'est comme ça. Vous êtes des papas, mais bien, tu vas abandonner ma yéla. Donc, aujourd'hui, on vous fait comprendre le mystère de la nouvelle église, que ce Dieu-là que nous prions, il est en vous. Jusque-là, on est en train de vous ressentir parce qu'il faut que le peuple comprenne d'abord ses enseignements. Le pourquoi vous devez changer de religion. Le pourquoi est-ce que vous devez changer la manière de prier. Vous devez comprendre ça. Tout est évolutif. Tout doit évoluer dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi nous sommes venus. Donc, s'il y a eu des pasteurs d'Undu, s'il y a eu des prophètes qui sont passés de l'Assis inférieure, tout ce qui sont passés avant nous, ils étaient venus pour préparer notre avènement sur cette terre. Et la terre choisie par l'Éternel, c'est la terre Congo. Voilà pourquoi vous allez voir un peu partout, dans plusieurs courants spirituels, vous allez trouver cette révélation est là. La révélation là, elle est présente. Vous partez chez les Mbounza, vous allez trouver cette révélation. Quand vous partez chez le Zolo, vous trouvez cette révélation. Vous rentrez dans les écoles initiatiques, les maîtres ont parlé de ça, de l'avènement de l'âge d'or. Ça est là, les maîtres qui sont passés avant nous, les Européens, les Indiens, tout ce monde-là, ils ont parlé de ce qui est arrivé aujourd'hui au Congo-Brazzaville. L'âge d'or prend sa naissance ici, au milieu d'un peuple. Un peuple qui est déjà abattu, un peuple affligé, un peuple qui souffre, qui pleure, qui implore le soutien de l'Éternel. Et ce Dieu-là vous a regardé aujourd'hui. Voilà pourquoi on vous dira que le Congo est le pays phare. Le Congo est le pays phare. Mais entre-temps, il y a une petite confusion entre le Congo-Brazzaville et le Congo-RDC. Parfois, on se dit que c'est peut-être le Congo-RDC. Même quand le pape descend, il se dit que c'est en RDC. Il s'arrête en RDC. Mais ce n'est pas ce Congo-là. Le Congo, là où Dieu mettra ce socle, c'est notre petit Congo. Voilà pourquoi vous voyez l'afflux des pasteurs Congo démocratique vers le Congo-Brazzaville. Mais si vous partez au Congo démocratique, je ne sais pas si vous allez trouver deux églises des pasteurs du Congo-Brazzaville. Je ne crois pas. Et le poisson va toujours dans le courant de l'eau. Là où l'eau coule, dans cette direction, le poisson prend la même direction. Donc si nos frères pasteurs de la RDC viennent au Congo-Brazzaville, construire leurs églises ici, c'est parce que la chose se trouve avec nous. Mais nous sommes un peuple qui dort. Nous n'allons pas prier Dieu comme ils nous ont apporté. Ils nous ont seulement excités. Les pasteurs zaïrois sont venus pour nous exciter. Pour vous dire, vous avez la chance, mais réveillez-vous. Parce que dans la majorité, quand vous les voyez, c'est des escrocs. Ils finissent toujours par se battre dans les églises à cause de l'argent. Mais pourquoi? Mais parce que ce n'est pas eux qui envoient la chose. La chose se trouve avec nous. Mais nous allons enseigner la haute spiritualité. On ne va pas enseigner le tétamar qu'on nous a amené là, des danses, des bénédictions dans des poches, toucher la voiture pour avoir la bénédiction. Qui veut avoir la bénédiction de 500 000 là? Qui veut avoir la bénédiction de 100 000? Nous, on ne vient pas avec ces choses-là. Nous venons avec la vraie spiritualité. Et le Congolais de la République que vous êtes, attention, vous êtes différents. Vous devez faire attention, vous. Il faut qu'on vous révèle que vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous voyez seulement vos caractères, si on vous met avec nos frères zaïrois, vous êtes très différents. Mais vous êtes différents, vous êtes un peuple préparé pour quelque chose de très grand sur la terre. Vous êtes des gens très sérieux. Quand on vous regarde là, vous êtes très sérieux, vous êtes très calme là. Vous avez même reçu la visitation de l'arche, mais vous êtes vous calme. Non, parfois moi aussi je reste
tranquille dans mon coin, je vous regarde, je vous observe un peu. Ah, ça, c'est vraiment un peu vraiment compliqué. C'est vraiment un peu prédestiné. Ils sont calmes. Un étranger peut venir vivre à côté là, il peut faire même 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Je suis là à côté, je ne vais pas chercher à savoir, mais c'est qui à côté là? Comment c'est comme ça? On n'a pas besoin de savoir tout ça. On sait que c'est une personne qui est venue vivre là, le reste, c'est pas notre problème. Mais va seulement au Cabinda là. Va seulement en Angola là, au Gabon. Dès que tu viens habiter derrière là, demain matin, on vient te voir. Mais c'est qui ça? Messieurs, vos papiers. Donnez vos papiers, c'est qui? Vous êtes qui? Mais au Congo, on n'a pas besoin de ça parce que le Congo, nous sommes un peuple préparé à recevoir, nous sommes un peuple hospitalier. On doit recevoir des gens qui viendront de partout. On a été préparé comme ça. Voilà pourquoi quand vous voyez même les Vili, c'est un peuple doux, un peuple vraiment préparé pour recevoir le royaume. Il y a des choses qu'on doit vous révéler. Le Vili, c'est un peuple qui est préparé à recevoir le royaume. Si le royaume était dans le poule, vous devez voir la guerre. Mais c'était la guerre. Si c'était dans la Boueza, vous devez voir aussi la guerre. Mais le Vili, il peut vous laisser tout le pays, hein, toute sa ville. Il va pour lui se cacher dans un coin. Il te regarde, prends pour ça, pour toi ça. Donc c'est un peuple très doux, préparé pour recevoir tout le monde à Pointe-Noire. Mais tout le monde est ici. Tout le monde est ici. Et tous les courants spirituels, vous les trouvez, les écoles, tout, vous les trouvez ici à Pointe-Noire. Vous n'allez jamais entendre un Vili vous mener la guerre. Vous n'allez jamais voir ça. Mais ça, il faut qu'on vous le dise, qu'on vous le révèle. Que c'est un grand peuple. Un peuple à grand esprit, à grande âme. C'est pas donné à n'importe qui. Ils vous ont libéré toute la ville. Ils sont pour eux partis se cacher dans les périphériques là-bas. Écoutez, vous devez quand même les reconnaître. C'est un peuple très gentil. Et donc vous êtes ce peuple-là prédestiné. Et nous sommes venus d'ailleurs. La plupart parmi vous, vous êtes venus d'ailleurs. Pour arriver ici à Pointe-Noire. Pour arriver ici au Kouilou. Vous sortez d'ailleurs. Mais ils vous ont reçu. Vous êtes venus dans la Jérusalem céleste sans se rendre compte. Vous êtes venus attendre l'avènement du royaume de Dieu ici à Pointe-Noire sans se rendre compte. Et donc la cité sainte est descendue à Pointe-Noire. Voilà pourquoi même quand Guy Émile a dit aux gens que la Jérusalem se trouvait à Kibossi. Mais quand vous regardez dans le Zolo, ils sont tous concentrés ici à Pointe-Noire. Il y a problème. Si la Jérusalem, la vérité, était à Kibossi, même leur chaîne de télévision là, ne serait pas ici. On allait partir implanter ça comme de la Jérusalem céleste. Mais pourquoi vous tous vous êtes ici? Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore commencé de construire un Kambachepa à Kari là-bas. Écoutez, quand on aura la terre, vous allez voir, on va quitter ici. Nous, on a la maquette, on a la formule de la matérialisation de la Jérusalem céleste. L'arche, on est le pivot. Et l'arche vous montre qu'on est capable d'eux. Nous sommes capables. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on va faire. C'est une nouvelle église. Notre église est différente. Voilà pourquoi c'est une église qui fait peur. La fraternité, c'est une église qui fait peur. Parce qu'à la fraternité, il y a la matérialisation. Nous allons matérialiser. Voilà pourquoi quand nous allons éveiller notre divinité, nous allons tout changer autour de nous. Mais il faut que le peuple prenne d'abord conscience. Prenne connaissance de ce que Dieu a déposé au milieu d'eux. C'est à ce moment-là que vous allez tous vous activer. Vous allez rentrer dans le travail. Nous allons tout changer. Les meubles de vos maisons, on va tout changer. Les lits sur lesquels vous passez vos nuits, mais on va les changer, on va les transformer. Mais il y a des lits que vous n'avez pas encore vus.
Il y a des beautés, mais c'est le paradis qui est venu vers vous. Et vous êtes un peuple très riche. Vous êtes un peuple béni de Dieu. Vous avez 2 grandes forêts équatoriales. Vous avez 2 grandes forêts au Congo-Brazzaville. Et Dieu, aujourd'hui, vous donne l'art. De cet art, au lieu d'envoyer le bois naturel en Europe ou en Chine, on le dit aujourd'hui qu'on va le transformer ici et on va faire sortir les produits finis. Une fois nous avons les produits finis, on vendra les produits finis au Congo. Donc le Congo va exporter. Nous allons exporter demain. Ne vous en faites pas. C'est parce qu'il n'y a pas encore les moyens. Il y a des gens qui demandent déjà. Ah maître, moi j'ai besoin d'un lit. Est-ce qu'un lit peut quitter le Congo pour arriver ici là, en France? Il y a des gens déjà qui font des commandes, mais on n'a pas encore les moyens nécessaires. Mais on va arriver là parce que c'est Dieu qui a pensé à ce peuple. Donc pour que effectivement vos esprits se veillent, il y a une démarche à suivre. Et de cette démarche, on commence d'abord par éveiller le côté divin qui somnole en vous. Vous devez d'abord prendre connaissance que vous êtes des dieux. Vous êtes des êtres illuminés. Vous êtes des êtres éclairés. Ce n'est qu'à ce moment-là, quand vous aurez l'enseignement, et dans cet enseignement, on donnera les bases. Les bases que nous avons déjà commencé, on va ordonner les cellules, les atomes de notre corps. Parce que tant que nous n'avons pas le mystère des cellules qui composent notre organisme, on ne va pas aller vers Dieu. Tout ce que nous faisons là, nous sommes loin de Dieu. Connais d'abord ton corps avant de connaître les dieux et l'univers. Tant que tu ne connaîtras pas ton corps, tu ne connaîtras jamais Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui on vous dit les enseignements sont descendus. Nous devons changer la manière de prier parce que nous avons quitté de l'ère lunaire, nous rentrons dans l'ère solaire. Et dans l'ère solaire, vous n'allez plus réfléchir de la même manière. Il faut formater donc votre logiciel mental, changer la manière de réfléchir, changer la manière de voir les choses, changer la manière de voir la vie. Tout ce que nous avons fait hier, c'était une dimension. On n'a pas refusé ça. Tout ce que nous avons appris hier, c'était une dimension. Mais aujourd'hui, on demande au peuple de Dieu de monter un tout petit peu. Après nous, il y aura d'autres esprits qui viendront. Et ici, ils apporteront encore un plus. Nos enfants qui sont la génération de l'âge d'or, ils vont apporter leur part pour faire asseoir ce nouveau monde. Mais après eux, une autre génération viendra avec une intelligence encore plus avancée par rapport à nos enfants. Et donc c'est comme ça que l'humanité va évoluer jusqu'à ce qu'on atteigne le mystère que Dieu avait prévu pour que sa matérialisation, le royaume s'installe sur la terre. Alors pour aujourd'hui, vous qui avez reçu cette grâce, vous qui avez les informations dans votre ADN, les informations de l'avènement du royaume de Dieu, les informations de l'avènement du monde nouveau, parce que tel que vous êtes là, ne croyez pas que c'est un hasard qui a fait que vous soyez là. C'est parce que dans votre ADN, vous avez les informations de l'arche de l'Éternel. En vous, il y a les informations. Les enseignements que vous êtes en train d'écouter à ces âges, regardez à la fraternité, il y a des enfants de 2 ans, d'1 année, de quelques mois, qui sont déjà des initiés. Des enfants qui sont nés déjà dans cet enseignement. Ils pratiquent le compteur, ils pratiquent parfois des respirations profondes, sans se rendre compte qu'ils sont en train d'alimenter leur système nerveux. Ils sont en train de grandir déjà dans cet enseignement. Ça sera des génies. Parce que cette manière de prier transforme et met l'équilibre dans l'esprit. Cette manière de prier met l'équilibre au niveau des cellules nerveuses. Quand vous voyez, on respire, on fait des respirations profondes, mais il se passe beaucoup de choses. Et donc vos enfants, voilà pourquoi je vous le dis, dans cette forme de religion. Si vous faites même le constat, vous allez comprendre, la majorité des enfants qui sont à la fraternité, ils sont très intelligents. Les parents qui amènent leurs enfants peuvent les regarder. Ils comprendront que ces enfants-là sont très intelligents, ils sont différents, ils brillent.
Et la majorité, quand je les vois, ils sont des premiers. Ils sortent des premiers de la classe. Pourquoi? Parce que c'est des enfants génies, des enfants scientifiques, des savants, le peuple d'Israël, la nouvelle Israël que vous êtes et qu'on est venu vous révéler aujourd'hui. On s'arrête là pour l'enseignement d'aujourd'hui. Dieu vous bénisse abondamment. Nous passons à la vocalisation. Jéhovah, 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 Jéhovah. Adonai, 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 Adonai. Yahvé, 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 Yahvé. Elohim, 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 Elohim. Tous ceux qui sont venus avec des fardeaux, tous ceux qui ont dû le joug qui pèse dans leur vie, ça peut être le joug de maladie, ça peut être le joug du chômage, ça peut être des problèmes, le sommeil. Père, que nous avons perdu depuis très longtemps, chacun est venu avec une charge. Mais le Fils de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, nous sommes venus vers toi. Aujourd'hui, nous sommes dans ta présence. Aujourd'hui, nous avons vu venir dans le monde l'arche de l'Éternel. Et donc, tous ceux qui sont rentrés dans cet endroit, avec des charges, qu'ils n'arrivent pas à transporter, que ta droite triomphante, Père, les soutienne maintenant. Que ta main les rencontre, aussi vrai que l'arche est réelle, aussi vrai que l'âge d'or s'ouvre au Congo-Brazzaville. Nous devons vivre son énergie, nous devons vivre sa manifestation. Et pour que nous puissions porter au loin le flambeau de ce grand message. Voilà pourquoi quiconque a foulé cette terre, et aussi vrai que cette terre a été choisie depuis la nuit des temps, pour abriter l'arche de l'Éternel, pour abriter les attributs de la nouvelle civilisation, du nouveau monde, du royaume de Dieu qui devait descendre sur la terre des hommes. Père, quiconque met la foi ne sortira pas ici sans que sa situation ne s'améliore. Voilà pourquoi, Père, nous te disons merci, parce que tu as libéré par ta force tous les corps qui sont rentrés dans cet endroit, qui sont en difficulté, qui implorent ton secours, qui ne cessent d'implorer ta force, ta puissance. Mais si on ne rencontre pas ta puissance au pied de l'arche, où est-ce que, Père, où irons-nous la rencontrer de plus? Voilà pourquoi, Père, que ta grandeur soit manifeste. Bénis tes enfants. S'ils sont arrivés au pied de l'arche, c'est parce que tu les avais déjà comptés. Leur nom se trouve dans le livre de la vie. Depuis la nuit des temps, ils sont dans le livre des souvenirs. Voilà pourquoi, au temps marqué, tu les appelles un à un pour venir à toi parce qu'ils sont ton peuple. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait de nous aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Protège le chemin de retour de tout un chacun. Et que ceux qui
ont des problèmes dans leur entreprise, fais de telle sorte que, Père, ta main passe là-dessus. Bénis les chaînes qui sont en train de venir pour travailler, afin que ce message de l'avènement du royaume de Dieu, attendu par plusieurs grands esprits dans le monde, qui avaient vu la descente de l'âge d'or, qui n'est autre que la manifestation de ton royaume sur la terre. Bénis-les dans leur travail, afin que, Père, le message touche les confins du monde. C'est au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié pour le voir et le dire. Amen. Amen.